tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Et le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie d'être dans sa maison, n'est-ce pas? Et sans plus tarder, je vous prie de vous lever. Nous allons faire une lecture de la Bible. Nous allons lire dans Joël au chapitre 1er, les 4 premiers versets. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suit. C'est qu'a laissé le gazam. La sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle. Le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec. Le asile l'a dévoré. Toujours dans Joël, maintenant chapitre 2, 24 et 25. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Nous allons prier un peu. Oh Seigneur, que ton nom soit loué à jamais. Roi béni, roi éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as accepté, Jésus-Christ, que nous puissions encore nous revoir dans ton sanctuaire, dans ta présence, afin de t'écouter nous parler. Divin Sauveur, divin Maître, nous avons lu ces écritures comme toute personne qui sait lire peut le faire. Mais le véritable contexte, c'est toi qui peux nous en donner. Voilà pourquoi nous te prions de nous écarter du chemin, afin que toi seul viennes parler à ton peuple, Seigneur. Car il est dit, nul n'enseignera son frère, mais tous seront enseignés de toi. Voilà pourquoi nous nous remettons entre tes saintes mains. Prends-nous sous ton contrôle et nous prenons, divin Sauveur, tout cet espace sous contrôle, divin Sauveur, divin Maître. Nous te prions, Seigneur Jésus, d'honorer ta parole,
de l'accomplir et de faire ce que tu avais prévu pour aujourd'hui. Nous nous remettons entièrement à ta seule disposition, tout pour la gloire de ton Saint-Esprit et pour la honte de l'ennemi, le diable, au nom tout suffisant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons encore les anciens qui sont ici à notre droite. Que Dieu vous bénisse, chers anciens. Deux fois, c'est comme un pasteur me disait derrière cette chaire, que lorsque les inspecteurs viennent dans une classe pour voir comment l'enseignant va donner sa leçon, et vous vous rendrez compte que avant l'enseignant donnait bien sa leçon, mais parce qu'il connaît que derrière il y a les inspecteurs, il va commencer à trembler. Ces anciens sont comme nos inspecteurs, mais nous leur demandons juste de prier pour nous. Alors, nous allons parler un court moment autour d'un sujet que nous avons intitulé la restauration de l'arbre épouse. La restauration de l'arbre épouse. On restaure ce qui a existé. On ne restaure jamais ce qui n'a jamais existé. Parce que restaurer, c'est ramener à l'état originel. C'est ramener à l'état initial. Mais parce que nous disons la restauration de l'arbre épouse, il doit y avoir déjà l'arbre épouse qui a existé avant. Je vous prie vraiment de prêter attention pour que nous puissions voir quelque chose. Il y a eu l'arbre épouse qui doit être planté et qui a connu peut-être un dysfonctionnement pour qu'aujourd'hui nous parlions de la restauration. Le saint prophète dit dans la restauration de l'arbre épouse, déjà le 22 avril 1962, paragraphe 68, le saint prophète dit, eh bien, la première chose, l'église a été instituée le jour de la Pentecôte. Pierre a prêché le sermon inaugural au service de baccalauréat à la naissance de l'église. Pierre a prêché le sermon inaugural au service de baccalauréat à la naissance de l'église. L'église chrétienne naquit le jour de la Pentecôte. Et si Dieu est infini et immuable, son église doit rester telle qu'elle était au commencement. Si Dieu est infini, si Dieu est immuable, son église du temps du soir doit être la même église que celle qui a été plantée à la Pentecôte. Amen, amen. Parce que nous voyons ici qu'il a été dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et partout. Amen, amen. Et avant l'ascension de Christ, Jésus va dire à ses disciples, amen, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux
qui y auront cru. À À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, lorsque les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute, dans l'attente de l'accomplissement de la promesse, la promesse qui disait attendez à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Ils ont attendu à Jérusalem dans la chambre haute. Ils étaient tous d'un commun accord. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Et nous sommes sans ignorer que c'est ce jour-là que l'Esprit du Seigneur est descendu sur la terre. Le Saint prophète dit, depuis que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, il n'est jamais retourné. Le Saint-Esprit est toujours sur la terre. Voilà pourquoi chaque jour, lorsqu'un fils de Dieu s'agenouille pour chercher la face de l'Éternel, le Saint-Esprit entre en lui. Parce que le Saint-Esprit est toujours disponible. Et lorsqu'ils ont eu le Saint-Esprit, ils ont quitté la chambre haute en train de parler en langue. Et ceux qui étaient là ont regardé. Mais ces hommes ne sont-ils pas tous juifs? Comment les entendons-nous dans nos propres langues? C'était ça la confirmation de la venue de l'Esprit. Parce que le Saint prophète dit, l'arbre épouse qui a été planté à la Pentecôte était un arbre qui avait 9 dons. Les 9 dons que nous trouvons dans Galates. Dans Galates chapitre 7. Amen, amen. Lisons Galates chapitre 7. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont là les fruits de l'esprit. Le fruit de cet arbre spirituel, l'arbre épouse. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Cet arbre avait été planté par Christ. Amen, amen. Avec ces 9 fruits de l'esprit. Mais Joël dit, déjà c'est une prophétie. Parce que Joël a vu ça en avance. Et il dit, c'est qu'à dévorer le gazan, c'est qu'à laisser le gazan, la sauterelle l'a dévoré. Qu'est-ce que maintenant le gazan m'avait dévoré? Parce que la Bible commence par dire c'est qu'à laisser le gazan. Qu'est-ce que le gazan lui avait mangé? Parce qu'il y a eu 4 étapes, 4 phases par lesquelles l'arbre est passé. Frère Branham appelle ces étapes les phases de la mort. L'arbre épouse est passé par 4 étapes de la mort. La première étape, c'était le gazan. Le gazan a mangé tous les fruits de l'arbre. Et qu'est-ce que c'était le fruit? Ce sont les fruits que nous avons lu. L'amour, la joie, la paix et consort. Voilà pourquoi lorsque le gazan mange ses fruits au sein de l'église, l'église reste froide sans les actes du Saint-Esprit. Parce que lorsque l'église est dans un amour, lorsque l'église est dans la paix, lorsque l'église est unie, lorsque l'église
c'est la tempérance. Comme Comme ce sont les fruits que le Saint-Esprit amène, cette église va prospérer. Cette église va de l'avant. Mais parce que cet arbre doit passer par les 4 étapes. Les 4 étapes de la mort. Première étape, le Gazam vient. Il a mangé tous les fruits. Frère Branham dit, au paragraphe 195. Le premier c'était le Gazam. C'est une petite chose. Un tout petit insecte. Qu'est-ce qu'il fait? Ce Gazam, il est venu là détruire le fruit de l'arbre. C'est la première chose. Voilà pourquoi l'amour a disparu. L'amour a disparu. Un frère qui est éprouvé va se voir du début du deuil jusqu'à la fin. Il est seul avec sa femme. Mais Gazam a soutiré l'amour. Voilà pourquoi la paix a disparu. Les gens n'ont plus la paix. Les gens n'ont plus la paix. On ne se contente pas de ce qu'on a. On regarde à notre prochain ce que lui a. Toi au moins tu as les chaussures. Même un père, tu peux porter. Et chaque dimanche quand tu viens à l'église, tu as le même paire de chaussures. Mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui n'a même pas les pieds. Toi avec ce même paire de chaussures, tu pars dans ta chambre à coucher. Seigneur Jésus-Christ, pourquoi cette soeur-là change des habits? C'est elle que tu aimes. C'est elle à qui tu as donné les chaussures. Et moi tu n'as donné qu'un père. Non ma soeur, non mon frère. Dites d'abord merci à l'Éternel pour ce père qu'il nous a donné. Dites d'abord merci à Jésus pour le même père qu'il nous a donné. Parce que quand toi tu marches, il y a les uns qui n'ont même pas les pieds pour marcher. Et lorsque celui-là qui n'a pas de pieds te regarde en train de partir à l'église avec le même paire de souliers, il dit Seigneur, à celui-ci tu as donné les pieds, mais à moi tu as privé. Les gens n'ont pas la paix. Au moins tu as un habit, tu as une robe, tu as une chemise que tu peux changer. Mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui est trouvé sur le lit de l'hôpital. Un homme à qui on a donné la robe pour porter. Et qui dit Seigneur, à Rodon tu as donné la bonne santé. Il peut porter la chemise. Mais quant à moi, tu m'as cloué sur celui de l'hôpital. Amen, amen. Ce fruit est parti. La patience est partie. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui dans l'église du message des gens qui pratiquent des fétiches pour avoir de l'argent. Seulement parce qu'il a vu telle autre personne avec un véhicule. Ou il a vu telle autre avec la moto. Celui-là, c'est celui que tu aimes. Tu as donné le véhicule. Tu as donné la moto. Mais moi, je ne marche qu'à ça. Amen, amen. La patience. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Frère Branham a prêché le Dieu puissant agissant de façon inattendue. Amen, amen. Le Dieu puissant, c'est le même Dieu qui avait planté l'arbre épouse. Et c'est le même Dieu qui est venu au temps du soir et qui vous dit je remplacerai les années qu'on dévorait la le Gazam, le Asile et le Genève. Et lui-même dit dans la Bible
Ma plus grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est Dieu qui plante l'arbre. C'est Dieu qui vient encore avec son armée pour détruire cet arbre. Amen. Alors, les Gazanes va manger tous les fruits de cet arbre planté à la Pentecôte. Est-ce que nous sommes ensemble? Et lorsque la sauterelle vient, elle va manger les feuilles de l'arbre. Le gazan mange les fruits. La sauterelle vient, elle mange les feuilles. Mais lorsque le gelac vient, il regarde aussi, il n'y a plus de fruits. Les actes du Saint-Esprit ont disparu. Les feuilles ont disparu. Amen, amen. La joie, lorsqu'on adore, la joie du salut a disparu. Et comme le fruit et les feuilles ont disparu, qu'est-ce que moi je vais enlever? Le gelac vient aussi enlever les écorces de l'arbre. Le gelac mange les écorces de l'arbre. Et lorsque le gelac a mangé les écorces, le asile aussi arrive. Il n'y a plus rien. Il regarde, oh non, cet arbre a encore la vie. Il peut encore pousser. Moi je soutire la vie. La vie qui est dans l'arbre. Le Saint-Esprit. Et lorsque le asile vient enlever le Saint-Esprit, l'arbre est mort. L'arbre épouse est mort. Voilà pourquoi nous avons des églises. Il est passé beaucoup d'années depuis le concile de Nicée où l'église s'était formée, où l'église avait amené les dénominations. Amen, amen. On a regardé et dit non. La Bible dit le baptême c'est au nom du Père, Fils et nous allons baptiser dans ce nom-là. Père, Fils, Saint-Esprit. Alors que lorsque l'arbre a été planté, la révélation qui était venue, c'était de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Père, Fils, Saint-Esprit sont des titres. Ce sont des titres d'une même personne. Jésus-Christ. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Et comment on va baptiser? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils ont dit, dans la Bible il est écrit. Oui, il est écrit ainsi. Parce que les trois facultés sont les facultés jouées par une seule personne. Et le nom de cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi William Branham dit, tous ceux qui ont été baptisés dans la Bible, on les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque l'église est partie à on a aboli cette loi. Le Saint-Esprit est sorti. Frère Branham a dit, lorsque la dénomination vient dans l'église, le Saint-Esprit se retire. Et lorsque l'Esprit se retire, l'église reste froide, sans événement, sans manifestation. Le Saint-Esprit est parti. La joie du salut est partie. La paix est partie. La joie est partie. Et voilà pourquoi, depuis un certain moment, amen, amen, l'épreuve des examens d'État, ça ne dépend plus de celui qui est intelligent ou celui qui n'est pas intelligent. C'est devenu comme un démon avec qui on combat. Amen, amen. Ça devient comme un démon. Alors que si tu es intelligent, tu vas réussir.
Voilà pourquoi nous prions pour les nôtres. Pour que Satan ne les visite pas dans les salles. Et soyez-en rassurés. L'Éternel est avec nous. Et la réussite est certaine. Restons toujours positifs. Un enfant de Dieu marche sur les pas ensanglantés que l'Éternel a laissés. Et l'Éternel nous a laissé dans la paix. Il faut que lorsqu'il retourne, qu'il trouve la même paix, la même joie. Amen, amen. Mais quel est le travail de l'âme? Paragraphe 187. Plutôt c'est 193. Cet arbre avait été planté. Et il faisait un grand travail. Nous savons qu'ils sont allés partout. Comme ils avaient les fruits, l'arbre était encore là. Voilà pourquoi, lorsque Pierre et Jean sont arrivés à la porte de Babel, à la porte de l'église, je pense Babel, ils ont trouvé un homme là qui marchait pas, qui demandait l'homme. Pierre regarde, il dit oh mon frère, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ce que Pierre avait, c'était quoi? Les fruits de l'arbre, le fruit du Saint-Esprit. Et comme c'est le Saint-Esprit, il lui dit lève-toi et marche. Là il n'était même pas question de s'agenouiller et de jeûner. Il y a des conditions, mes frères et sœurs. Lorsque vous croisez devant cette situation, ça ne demande pas que vous alliez jeûner. Dès que vous reconnaissez que vous êtes un enfant de Dieu, vous prononcez simplement la parole. Et le Dieu de sa parole, comme Dieu est sa propre parole, il l'accomplit. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça les fruits. Les fruits de cet arbre. Amen. Et lorsque Paul passait, une femme suit. Oui, celui-ci, c'est un chrétien, un fils de Dieu. Paul regarde. Arrière de moi, Satan. Une femme animée d'un mauvais esprit. Qu'est-ce qui pouvait le révéler? Christ. Parce que cet arbre, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque Jésus vient dans un cœur, le cœur rajeunit. Le cœur rajeunit. Parce que Jésus, il donne de nouveaux espoirs. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi William Branham dit 187. Dieu a planté un arbre pour qu'il donne 9 dons spirituels. Les dons de son esprit. Le même esprit qui est descendu sur l'église. Elle avait la vie éternelle. Amen, amen. Maintenant nous allons un peu plus loin. Cet arbre est descendu. Il a été planté. Mais il est passé par 4 phases. 4 phases de destruction. Le gazan a mordu l'arbre. Le gélec a mordu l'arbre. La sauterelle a mordu l'arbre. Le asile a fini. William Branham a dit, comme l'arbre est passé par ces 4 phases de la mort, il va aussi passer par 4 étapes de la vie. 194. C'est alors qu'est venue par là une espèce de vilain scarabée.
un aux-dents féroces. Vorace. Au cours de son existence, passe par 4 stades. Comme Joël l'a vu, c'est un insecte destructeur qui passe par 4 stades, qui est apparu pour détruire ces magnifiques arbres de Dieu. Vous l'avez dit, imaginez. Je vais lire un peu ce que Joël nous dit. Joël chapitre 1. La réalité, non, la première chose, il y a 4 scarabées différents. Mais en réalité, c'est là un seul scarabée. C'est le même esprit qui vient sous 4 stades. C'est le même esprit qui est appelé Gazam. Le même esprit qui est appelé Soter. Le même qui est appelé Azim. Amen, amen. C'est le même esprit. Le même démon qui détruit l'arbre. Maintenant, ça sera aussi le même esprit qui restaure l'arbre. Christ qui va restaurer l'arbre. Amen. Parce que William Branham a dit, lisons la parole. Paragraphe 505. Et si 4 messagers de mort ont tué l'arbre, 4 messagers de vie restaurent l'arbre. Est-ce que vous saisissez? Car Dieu a dit, je le restaurerai. Il va le restaurer. Comment? Par 4 messagers. Par 4 messagers de mort, ils ont été tués. Alors, 4 messagers de vie le restaureront. Maintenant, comme nous avons vu les 4 messagers de la mort, quels sont les 4 messagers de la vie qui vont restaurer? Le saint prophète dit, qui a été le premier? Martin Luther, avec la justification. Qui a été le deuxième? John Wesley, par la sanctification. Qui a été le troisième? La Pentecôte, avec la restauration des dons. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et qui a été le quatrième? La parole. La parole. La parole qui est venue au 4e stade. Parce que Luther est venu. Wesley est venu. C'était les 2 premières stades, les 2 premières étapes. Maintenant, le 3e jour, il y a eu 2 événements. 2 étapes. Le matin, c'était la restauration des dons. Les pentecôtistes, les fleurs sont revenues à l'arbre. Frère Branham a dit, la joie est revenue. Les cris sont revenus. C'était les feuilles. La Pentecôte. Amen, amen. Maintenant, au soir de ce 3e jour, est venue la parole. La parole, lorsqu'elle vient, elle vient pour amener l'arbre à maturité. Pour amener le fruit à maturité. Est-ce que nous sommes ensemble? Et la parole qui est venue, c'est Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que ce jour arrive, ce jour grand est redoutable, il ramènera les cœurs des enfants à leur père. L'arbre devient effectif. Il devient pleinement restauré avec la descente de la parole, avec l'évangile de la 4e lumière. Lorsque la lumière du soir arrive, la lumière du soir vient pour mûrir le fruit.
pour mûrir le fruit de l'âme. Et voilà pourquoi, lorsque la lumière du soir arrive, la lumière du soir, c'est le message du temps de la fin. Et nous ne pouvons pas séparer le message et le message. Je n'avais pas préparé ça. Prenons le quatrième saut. Le quatrième saut. Nous allons voir ça. Le message et le messager. Frère Branham va nous dire quelque chose. Quatrième saut. Paragraphe 378. 378. Les Écritures disent, le seul prophète dit, est-ce que vous aimez le prophète? Le prophète dit, aussi Apocalypse 10, pour montrer que le message du 7e ange, ce sera une personne. Le message du 7e ange, ce sera une personne. En ces derniers jours, qui sera ointe de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie le prophète. Amen, amen. Le message de cette diamant, c'est un homme. Lorsqu'il vient, il apporte la lumière de l'âge. Parce que William Branham dit, le Saint-Esprit a été lié depuis les âges. Le Saint-Esprit était lié. Le Saint-Esprit ne pouvait pas opérer. Le Saint-Esprit était devenu incapable d'opérer dans l'église. Pourquoi? Pas que les fruits ont été dévorés. Parce que l'arbre ne vit pas. Amen, amen. Et le Saint prophète dit, mais au temps du soir, le Saint-Esprit doit être délié. Il est délié afin de ramener le même Jésus-Christ dans l'église. Amen, amen. Lisons ça. Ça ne vient pas de moi. La fête des trompettes. Prêché le 19 juillet 1963. Paragraphe 243. Le Saint prophète dit, le Saint-Esprit a été lié par ces fleuves dénominationnels depuis près de 2000 ans. Il doit être délié au temps du soir par le message du temps du soir. Le Saint-Esprit dans l'église de nouveau. Christ lui-même révélé dans la chair humaine au temps du soir. Voilà la restauration. Lorsqu'elle devient effective, Dieu devient un homme dans son église. Amen, amen. Lorsque la restauration devient effective, le Dieu du ciel, celui qui était descendu à la Pentecôte, revient dans l'église sous la forme d'un homme. Amen, amen. Et il projette ses lumières sur l'âge afin que l'âge soit éclairé. Afin que l'âge soit éclairé. Est-ce que nous sommes ensemble? Et voilà pourquoi Frère Branham part un jour. Il est en train de circuler avec le véhicule. Il arrive quelque part. Il trouve qu'un véhicule s'était renversé. En dessous de ce véhicule, il y avait un jeune garçon qui s'est mouru. Le dos coincé. Ses amis ont essayé de soulever le véhicule. Il leur dit non mes amis, ne faites pas cela. Vous allez me tuer. Amen, amen. Alors que c'était ça la solution. Mais
lorsque le prophète arrive, ntango mosango akomi il regarde, atali il pose la question, atuli motuna fiston, abi mwana es-tu chrétien? yo oza mokristo Non, monsieur. abi te buta motu Amen, amen. amen Il dit, alobi alors, abi wana le 6e sens est entré en scène. abi eyokeli ya motume ekotaki na mosala J'ai commencé simplement à circuler. alinga na banda esipole kaka kotambola J'ai commencé à faire le concours. nabandi kaka kobaluka J'ai commencé à faire les pas. kaka kobaluka Derrière le véhicule, abi nsima motuka il est en train de tourner. ki na kati ya Et kobaluka à un moment donné, na ntango moko le véhicule a commencé à se soulever. motuka ebandi kotongwama Le véhicule a commencé à se soulever. motuka ebandi kotongwama Qu'est-ce que c'est? yango ezali La restauration de l'âme. ekulisami ya nzete Le masinaa même Jésus-Christ qui revient dans l'église, yesu kristo moko moko azongi na il eglise doit faire les mêmes œuvres esengeli asala misala moko qu'il moko avait fait quand il était planté. po asalaki ntango wapi nzete emonamaki Amen, amen. Et lorsque les hommes pouvaient voir, ntango baka komona les incroyants regardent. wana bato bandimaka Ça, c'est un diseur de bonne aventure. oyo eza moto moko asala masala Celui-ci, c'est un féticheur. oyo aza moyisoloka Mais lorsque le Fils de Dieu lui ntango regarde, mona nzambe yatali il voit la manifestation du Fils. amona botalisami ya mwana Amen, amen. C'est ça qui nourrit l'âme. yango nde eza kosala nzete C'est ça qui ekomela nourrit le yango fruit. nde eza kokomelisa bambuma Parce que ce fruit doit être consommé. mbuma oyo esengeli eliama Le fruit doit être consommé. mbuma esengeli bali yango Frère Baname, quelque part, kobana meseka songolo je vous raconte ces histoires bakata bino masolo oyo afin que nous soyons élevés dans la dimension. totongwama na misanda Frère Baname arrive quelque part, bakoma esika songolo il devrait prêcher. esengelaki ya te On lui dit, babi na ye à la maison, il y a une fillette qui est malade. na ngambo kuna eza na mwana moko Frère Baname dit, la fille avait 6 mois. ndeko bana obete mwana yango azalaki na basanza motoba Amen, amen. amen Il dit, alobi mais lorsque nous sommes rentrés à l'hôtel ntango tozongaki kuna na pour dormir, mpona kolala je n'ai pas eu sommeil. abinga nazwa Je tokisi me suis levé. nalamukaki Je suis allé dans la pièce à côté. nakendaki na soko eza mobanzi J'ai commencé à faire les sangs. amani soko kotambola nano Seigneur, je suis venu ici babi kolonga na yawa pour te servir. mpona kosalela yo Mais à la maison, abi kasi na ndako l'enfant est malade. mwana obela Qu'est-ce que je peux faire? abinga na osala nini Alléluia. Il dit, abi tout d'un coup, abi kaka na mpwasa j'ai vu quelqu'un m'amener l'enfant. namoni moto moko amemelinga mwana Il l'a posé dans mes mains. atie mwana yango na maboko na ngai Ce quelqu'un venait d'où? moto yango osuka autaki wapi C'était qui? ezaki mpe nani Le Seigneur lui-même. ezaki kolo yengoko L'ange a amené l'enfant. monje amemaki mwana Frère Branham par l'enfant. ndeko madame azwi mwana Il est pris. Il abondeli dit, j'ai prié. abinga nabondelaki Et quand j'ai terminé, abipo te nasilisi boye l'enfant était rétabli. mwana azongaki kolongolo Je l'ai remis à l'ange. nazongisaki mwana na mwana Et l'ange m'a dit, monje abe na ngai une fois a-t-il dans la pièce, mokongo moko obaki na kati demain lorsque tu appelleras, ete lobi ntango ekomianga on te dira, bakobana boye l'enfant était gravement malade, ete mwana ye abelaki koleka mais maintenant il est guéri. ete sika wabikisami Alléluia. Lorsque sa femme se réveille le matin, ntango mwana ya mwasi na akoki na ntongo boye Billy, comment va l'enfant? bili mwana aza ndenge Je nini vais appeler. abinga na komianga Patiente un peu. abi nobina izela N'appelle pas d'abord. komianga nano te Quand tu vas appeler, ntango ekobenga la dame va te dire, mwasi akoloba no écoute bien ces mots. baba yo loba yo Elle me dira mot à mot. yako maloba no loba lilo Elle va te dire, akobana boye l'enfant était gravement malade, mwana belaki koleka mais maintenant, kasi sikawa il est guéri. abiki Lorsque sa femme prend le ntango téléphone, mwasi abana bakamati chombo elle appelle. abiangi boye On lui dit, attends que je traverse, zela no nakatisa que j'arrive là où est l'enfant. nakoma esika mwana Et la femme reprend les mêmes paroles. me mwasi yango azongi mobeli maloba moko Elle dit quoi? abini yango L'enfant était gravement malade, mwana belaki makasi koleka mais maintenant, kasi sikawa elle est guérie. ye abinisami La femme de Branham le regarde. mwasi abana batali bana Comment toi tu as su ça? nango yoyebi yango Ça c'est impossible. abiyoki kosalema Parce que lorsque cet arbre est mûri, po te ntango nzete ekomeli même les gens de ta maison te trouvent droit. atako bato ndako na bamona okamwisa bango Même les gens de ta maison te trouvent droit. atako bato ndako na bamona okamwisa bango Parce qu'ici il s'agit de l'éternel lui-même. po te awa etali komele yawe ye moko Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. yango eza te eloko moko babanzi C'est kobanza le même Jéhovah de l'Ancien eza Testament eloko moko boyokali ya kala qui est venu dans l'âge de la fin aye epa na pour amener l'arbre à
maturité, ete ya kumba nzete komela pour amener le fruit po etamema bambuma à être consommé. ete yango oliama Et nous aussi, biso mpe consommons les fruits. olia bambuma Amen, amen. Consommons les fruits. olia bambuma Mangeons l'agneau. tolia mwana mpate Même avec les sabots, atako na makolo na ye il y a des vitamines dedans. ezakaka na biloko epesaka Il y a des vitamines dans les eza na sabots. binama ya nzoto na kati Il ya n'y a rien makolo à rejeter. eza te biloko ya kobwaka Même quand nous sommes condamnés par la parole. ekwesami na nzela liloba Amen, c'est la vérité. yo loba amen eza Lorsque la parole nous bénit, ntango liloba epamboli biso amen, c'est la vérité. amen ekoyo eza bosolo Nous mangeons tout. toza kolia nyonso On ne jette rien. tobwaka eloko te Amen, amen. Oh, je n'ai pas le temps de lire tout ça. naza na ntango ya kotanga nyonso wana te William Branham a dit, kolamba na malobi il est parti yakendaki un jour, mokolo moko il voyageait. anda kosala mobembo L'avion a fait escale dans un pays. na mpepo yango etelemaki tolema na mboka moko koloba amen On les a envoyés à l'hôtel. bakombi bango na soko to na Nous allons voyager demain matin. baba na bango ete tokosala mobembo L'avion a eu un problème. mpepo ozwaki likama Lui, il est parti. ye akendaki Il a dit, j'ai passé un bon nuit. abika na leka mpenza butu moko ya malamu Amen. Mais le matin, kasi na ntongo il a dit, j'ai des lettres. abi naza na balokasa Je n'ai pas à les laisser à la poste. abi nake kotika yango na esika batika balokasa En route, na nzela il chantait trois seulement. ande koyeba bima kaka Et une voix lui a mpe dit, mongongo moko ebi na ye arrête-toi, telema nano prends la gauche. yo kamata Il a obtempéré. ye Je prends la gauche. babise kamata nzela mwasi azwi Seulement, akoyeba kaka ndima kaka crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Arrête-toi, abi telema prends la droite. kamata nzela mobali Crois akamati seulement. Crois seulement. Arrête-toi, abi telema prends la gauche. kamata so nzela mwasi Pendant qu'il partait, na ntango ande kokende il y avait une maman, ezalaki na mama moko la tante du gémiment, tata mwasi qui joli avait un enfant qui mourait. mwana azalaki na mwana nde kokufa Elle avait prié toute la nuit. yabonelaki butu mobimba Seigneur, envoie-moi Élie. bikolo tindelanga eliya Envoie-moi Élie. bikolo tindelanga eliya Viens guérir mon yabikisa mwana garçon. yabikisa Je ne veux pas qu'il meure. nalingi tete ya kufa L'enfant voyait déjà l'éternel. mwana akomaki komona molili À un moment donné, ntango moko le prophète regarde devant. kosakola tali boya Il voit une femme assise. omoni longe mwasi moko afandi Amen, amen. La femme l'appelle. mwasi alingi Bonjour, pasteur. mbote mokenge Oh, abi comment tu me connais? ndenge nango oyebinga Dans ce pays, na mboka oyo tu me connais? oyebinga motuna Et elle dit non. abi te nayebi yo te Amen. Et voici comment Dieu fait ces choses. tala ndenge nzambe asalaka makambo na ye Lorsque Frère Branham entre dans la ntango maison, likomana makoti na ndako j'ai prié toute la nuit. abika abondaki moto mobimba J'ai demandé nasengaki que Christ vienne guérir mon enfant. nasengaki te kristo akobikisa mwana ngai Déjà l'enfant à la maison, wana mwana wuta na ndako à l'article de la mort. akomai na mosanda akokufa La médecine a évité. wana baminganga bakimaki Pour la médecine, mpona c'était fini. ekomaki esilaki C'était fini. esilaki mpona Rentrer avec lui à la maison, kasi babinzongani ndako il va mourir. babeta akufa na ye Sa maman dit, mama nalobi mon garçon, belenge na ngambo j'étais stérile. kana na ndeko bota J'ai prié à Dieu. abondelaki nzambe Seigneur, bikolo si tu me donnes un enfant, soko opesinga mwana je vais te le donner. babina akobonzela Il va te servir. akosalela yo Mais maintenant, babi sikawa cet enfant veut babi mourir. mwana oyo alingi okufa Amen, amen. Amen. Le prophète entre. mosakola koti Il trouve le garçon éteint. akuti elenge mobali alali wana Il souffre de quoi? ami ye obenga nini La maman lui dit la maladie. mama alobi komba Il dit comme ça, prie. abi sikawa Frère Branham a dit, komana balobi cette femme a prié. abi elenge moso abondelaki Et vous voyez une personne qui prie face à face avec Dieu. yo komona moto obondela mpenza mbonzu na modu na nzambe Lorsque la femme termine, ntango basi asilisi Frère Branham commence à prier. komana biso kabani kobondela Il termine, asilisi l'enfant revient. mwana azongi Oh maman, yo mama la pièce devient claire. abi awa sikoyo namoni etandango ekomi La polele pièce devient claire. abi namoni sikoyo sokongo ekomi Sa polele maman a loué le Seigneur. mwana ye asanzoli yawe Gloire à Dieu. abikemo na Mon nzambe garçon est revenu. mwana ngai azongi Il peut faire pareille chose. nani moko kosala makambo C'est le boye même Jéhovah de l'Ancien yesu Testament. moko moko bokali ya kala Le même Jésus-Christ yesu kristo moko
Il est descendu dans l'âge de l'enfant afin de se manifester devant son église. Pour que l'église regarde pas comme Pharaon, mais comme Moïse. Parce que Pharaon regardait. Voyez un peuple maudit. Voyez un peuple désespéré. Il voyait un peuple nul. Mais lorsque Moïse regarde, il voit le peuple béni de l'Éternel. Il voit le peuple béni de l'Éternel. C'est pourquoi, au temps du soir, la lumière paraîtra. Lorsque cette lumière descend, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient pour amener son église à maturité. Avant sa venue, l'église et l'épouse. L'épouse doit être sans tache, sans ride, et lorsque Christ viendra, c'est cette épouse-là qui montera. C'est cette épouse qui montera. Celle en qui il n'y a pas de fraude. Je restaurerai. Le même Jésus-Christ qui a été planté est en train de rajeunir, en train de pousser. Wesley est venu. Luther est venu. Le matin du 3e jour, c'était des rumeurs pentecôtistes. Mais qui joue dans l'église? Des rumeurs pentecôtistes. Mais au soir du 3e jour, alléluia, au soir du 3e jour, Elohim descend la parole. Pourquoi? Parce que les Écritures doivent s'accomplir. Alléluia. C'est ça qui s'est passé avec Jésus. Le premier jour, elle tombe. Deuxième jour, elle tombe. Le matin du 3e jour, les rumeurs de sa résurrection. Il est ressuscité. Les uns ont cru. Les autres n'ont pas cru. Il est ressuscité. Mais au soir du 3e jour, le repas c'est son frère. En train de partir, Jésus-Christ apparaît. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, monsieur, est-il le seul ici à Jérusalem il ne connaît pas que Jésus-Christ il a été crucifié et ressuscité alors qu'il parlait comme s'il s'informait qu'il y a la résurrection qui a eu lieu ce matin. Mais c'était lui-même qui était ressuscité. C'était lui qui était ressuscité. Amen, amen. Quoi ça? La parole. Et lorsqu'ils sont arrivés, leurs yeux étaient voilés. Oh, prophétise, prophétise, fils de l'homme. Si ces ossements desséchés peuvent reprendre la vie, si ces ossements desséchés peuvent reprendre la vie, lorsqu'ils arrivent, comme ils se manifestent toujours dans les œuvres, dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir, il n'est pas son frère regarde. Il fait semblant, comme s'il voulait passer. Mais non, mon frère, entre un peu pour dîner. Il entre. Toi, on t'a invité. Mais lorsqu'on sert à manger, lorsqu'on sert le gâteau, on sert le pain, on sert le vin, on ne t'a pas approché. Comment tu commences à briser le pain? Comment tu commences à briser le pain? Qui est-ce? L'Éternel qui était descendu. Amen, amen. Pour que les Écritures s'accomplissent. Amen. Le matin c'était les rumeurs. Mais le soir, la lumière est venue. La lumière est venue. En train de se cacher. En train de se cacher. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Jésus là est ressuscité,
Ne fais pas semblant. C'est toi. Amen, amen. Vers le soir, c'est là que les lumières du matin ont pris forme. La personne même dont on parlait le matin était maintenant visible. La restauration de cet arbre qui a été planté. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Pouvons-nous dire gloire à Dieu? Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, nous devons aussi travailler jusqu'à produire les mêmes fruits. Jésus-Christ, il vient dans ses mortels pour guérir son frère. Jésus, il est devenu notre frère. Amen. Notre frère. Mon frère Jésus. Mon frère Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Et lorsque j'ai un problème, je ne parle pas à gauche. Je ne vais pas à droite. Je vais devant mon frère. Seigneur, j'ai un enfant malade. Peux-tu faire quelque chose? Mon frère, tu voulais être moi, un homme, pour que moi je sois toi. Tu es pour moi un frère. William Branham a dit, c'est notre partenaire. C'est notre partenaire. Et lorsque nous sommes partenaires, nous séparons les biens. Nous séparons les bénéfices. Amen, amen. Quand moi j'ai besoin, il me donne. Quand lui a besoin, je lui donne. Je lui ai donné ma jeunesse. Je lui ai donné mon temps. Je lui ai donné mes enfants. Je lui ai donné ma famille. Je lui ai donné ma femme. Je lui ai donné mon épouse. Et mon mari. Amen. Mais lorsque je suis dans une difficulté, cher ami de Dieu, tu m'as dit, je suis un ami fidèle. Tu es réellement un ami fidèle. Peux-tu faire quelque chose? Il y a un frère qui est arrêté. Qui est arrêté. Peux-tu faire quelque chose? Nous ordonnons à la justice que ce vendredi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ce procès soit tenu. Amen, amen. Je suis incapable de faire ça. Parce qu'il n'est plus mort. Il n'est plus lié. Il est maintenant délié. Il peut maintenant courir. Jésus peut visiter son frère. Et lorsque vous avez un frère qui est dans une difficulté, ne restez pas chez vous. Vous êtes un Christ. Oh oui, vous êtes des messies. Est-ce qu'il y a un messie ici? Est-ce qu'il y a un messie? Maintenant vous me dites messie. Visitez ton frère. Et sois la lumière pour lui. Sois la lumière pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que chacun de nous parle à Dieu. Parle à Dieu. Il n'y a pas d'ici où tu es là, non, Dieu est là. Il n'est pas où tu es si tu es ressuscité. Non. Dis-toi comme tu es ressuscité. Pourquoi cette affaire te parle à Dieu. Je ne vais plus vous interrompre. Je ne vais pas me mettre entre vous et Dieu. Toi-même parle à ce Jésus. Parle à ce Jésus. Et réclame tes intérêts. Tes bénéfices. Il est notre associé. Il est l'ami fidèle. As-tu besoin? Oui, il aime déjà.
paix.